Monsieur Alain Pascal, bonjour. J'ai suivi avec votre intérêt votre conférence si érudite et si informée sur les Rose-Croix, celle du 17 janvier 2019. Du moins, elle a été postée sur YouTube le 17 janvier 2019. Je suis émerveillé par votre capacité à lire entre les lignes des documents qui sont par ailleurs assez faciles à trouver. Je me suis donc permis de vérifier les sources et j'aurai quelques observations, bien modestes bien sûr, à vous faire. J'ai toujours vu en Descartes un philosophe de la raison, peut-être trop, comme le souligne d'ailleurs Husserl. Si vous n'avez pas lu les méditations cartésiennes, je vous en recommande d'ailleurs la lecture. Aussi ai-je appris avec grand intérêt qu'il avait des accointances avec les Rose-Croix. Accointances dont vous trouvez la preuve dans la biographie de Descartes d'Adrien Baillet. Mais ça doit être écrit entre les lignes, parce que voici ce que j'y ai lu. Ce n'était que depuis très peu de jours qu'on parlait à Paris des confrères de la Rose-Croix, dont il avait fait des recherches inutilement en Allemagne durant l'hiver de l'an 1619. Et l'on commençait à faire courir le bruit qu'il s'était enrôlé dans la confrérie. M. Descartes fut d'autant plus surpris de cette nouvelle que la chose avait peu de rapport au caractère de son esprit et à l'inclination qu'il avait toujours eue de considérer les Rose-Croix comme des imposteurs ou des visionnaires. C'est dans la vie de M. Descartes que bien sûr vous connaissez, livre 2, chapitre 5. Il est tout à fait intéressant qu'en fait vous mentionnez ce passage. Mais il faudrait que vous rappeliez à votre auditoire qu'il s'agit toujours de Baillet. Comme quoi, il faut être attentif et avoir en effet une double lecture. Méchants ésotéristes qui disent toujours le contraire de ce qu'il faut comprendre. Et il en va de même pour la question de l'alchimie. Vous soulignez avec justesse que Descartes pourrait bien avoir des accointances avec l'alchimie, et qu'il pourrait bien s'être trouvé en Hollande en même temps que Michael Meyer. Vous supposez, toujours avec justesse, que deux grands esprits de cette époque, dans une société si petite, n'ont pu que se rencontrer. Soit. Mais encore une fois, Descartes est malin. Que faire de ce passage du discours de la méthode, dans lequel il dénonce les vaines promesses des alchimistes? Comment expliquer qu'il n'y ait pas une ligne d'alchimie dans l'ensemble de son œuvre, et en particulier qu'il n'y en ait pas dans les essais qui suivent le discours de la méthode? C'est entre les lignes, toujours. J'aime beaucoup votre référence au premier livre de Descartes, dont vous auriez pu mentionner le titre. Il s'agit du Compendia Musica, un abrégé de musique. Fort ésotérique en effet, à considérer qu'il n'est pas si facile que cela à lire. Il a bien été offert à Beckmann. En fait, il s'agit même plutôt d'une sorte de grande lettre à Beckmann sur la théorie mathématique de la musique, qui n'avait aucune vocation à être publiée. Encore le secret. Mais où donc avez-vous trouvé une dédicace aux frères de la Rose-Croix? Je n'ai vu pour ma part que ce passage final de l'œuvre. Cet ouvrage, dit Descartes, a été composé à la hâte pour vous plaire à vous seul. Vous seul, c'est Beckmann. Y ayant travaillé dans un temps où je ne pensais à rien moins qu'à écrire de cette matière, et où je menais une vie fainéante et peu retirée, à laquelle l'ignorance et la conversation des gens de guerre semblaient me convier. Évidemment, souligner que les mathématiques de Descartes sont en fait celles de Galilée et de Bacon est une révélation importante. Je ne m'en étais pas rendu compte, croyant naïvement que la transformation des lignes de la géométrie en équations et formules algébriques était le fait de Descartes, et que la géométrie, je veux dire par là l'essai intitulé Géométrie, qui se trouve publié en même temps que le discours de la méthode, était révolutionnaire en mathématiques, comme d'ailleurs l'ont reçu ses contemporains. Mais je veux bien vous croire lorsque vous signalez que tout cela était chez Bacon, que je connaissais plutôt comme un expérimentateur. Enfin, vous lisez une page de Descartes, plutôt une phrase. La malheureusement si connue, je pense donc je suis. Naïf que je suis, trompé par le contexte, je n'avais évidemment pas compris qu'il posait par là la pensée comme créatrice de l'homme. Vous m'éclairez grandement. Il me semblait bien au contraire qu'il n'était pas du tout question de création, mais plutôt de connaissance. S'en prenant aux sceptiques, mais ça c'est le contexte qui m'induit en erreur, s'en prenant aux sceptiques, Descartes semble vouloir montrer
qu'il existe une certitude qui résiste aux plus extravagantes suppositions des sceptiques. Cité. Et probablement pour semer le doute un peu plus, il corrige cette phrase malheureuse dans les méditations métaphysiques en, je cite toujours, « Il faut conclure et tenir pour constant que cette proposition « je suis, j'existe » est nécessairement vraie, toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. » Alors, comme vous voyez, le contexte a l'air plutôt de parler d'une phrase qui est vraie, dont j'ai la certitude qu'elle est vraie. Mais j'ai bien compris qu'il faut lire entre les lignes. Et il est sûr que, à partir de là, je vois plus du tout en quoi la pensée strictement humaine est créatrice de l'homme. Un grand merci, par conséquent, d'avoir éclairé mon esprit et lu cette phrase hors contexte. Comme je la comprends mieux hors contexte. Comme on comprend mieux que Descartes ait écrit dans ses carnets. De même que les comédiens, lorsqu'on les appelle, pour qu'on ne voit pas leur timidité sur leur front, mettent un masque. De même, moi, au moment de monter sur la scène du monde, où je n'ai été jusqu'ici que spectateur, je m'avance masqué. Et on trouve ça, page 213 du tome 10 des œuvres complètes dans l'édition Adam et Tannery. Je pense que vous avez ça dans votre bibliothèque. Je crois avoir assez bien montré en quoi vous m'illuminiez. Je passe sur la suite, je passe sur les idées claires et distinctes. Moi, je croyais qu'il fallait identifier ça aux lignes de la géométrie. Je passe sur la signature RC. Je pensais que c'était pour son nom latin, Renati Cartesi. Et sur l'armée de cartésiens, qui me semblait, à vrai dire, assez critique à son égard, Leibniz, Spinoza, Berkeley, Newton, que vous citez pêle-mêle, Berkeley pas par son nom d'ailleurs, vous citez juste le matérialisme anglais. Et pour terminer, puisque nous sommes tous les deux chrétiens, il me semble que vous devriez, si vous acceptez ce modeste conseil, mettre plutôt la parole de Saint Jean en exergue de vos conférences. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point connue. Peut-être surtout ce dernier verset.